Alors l'inclusion numérique, c'est avant tout la capacité que nous avons, représentants d'un territoire, représentants d'une collectivité, en tout cas en ce qui me concerne, puisque je suis élu local, la capacité de pouvoir amener tout citoyen à utiliser l'ensemble des outils numériques qui sont aujourd'hui disponibles, notamment par rapport aux démarches, qu'elles soient administratives, mais aussi, pourquoi pas, des démarches du quotidien relatives à la banque, l'assurance ou de la commande d'ailleurs, même sur Internet, le fait de permettre à un citoyen d'évoluer et d'être connecté en quelque sorte. Alors, ça dépasse largement aussi le citoyen, vous l'aurez bien compris, parce que cela peut concerner les entreprises, les petites, moyennes, voire même les grosses entreprises sur un territoire. Cela, finalement, concerne l'ensemble des usagers potentiels dont on sait qu'ils sont aujourd'hui, pour beaucoup, éloignés du numérique, soit parce qu'ils n'ont pas accès aux outils, soit parce qu'ils n'ont pas la capacité ou peut-être une crainte de faire cette démarche, compte tenu de l'aspect un petit peu étrange pour certains que représente le monde du numérique. Alors, plus on travaille sur ce sujet-là, en fait, plus on se rend compte, y compris d'ailleurs avec la mutation de notre société en la matière, qu'il y existe beaucoup de citoyens, beaucoup de chefs de petites entreprises qui sont dans une forme de détresse. Pour certains, d'ailleurs, on n'a même pas l'opportunité de le constater parce qu'ils sont très éloignés et ils ne se manifestent pas. Donc, le risque pour eux, c'est aussi une perte de droits, ce qui est insupportable. Et donc, sur un territoire, c'est avant tout un problème d'ordre social et sociétal, avant d'être un problème réellement numérique. Un petit peu à l'image de ce qu'était à un moment la question de l'illettrisme. Aujourd'hui, il nous faut effectivement nous mobiliser pour faire reculer au maximum l'électronisme. Et sans doute que les représentants du territoire, donc les collectivités ou leurs regroupements, les intercommunalités par exemple, sont à mon avis les mieux armés pour effectivement effectuer ces démarches. Peu de structures de droit privé, peu de grandes administrations font ce travail social sur le territoire. Ça, c'est le premier point. Mais le deuxième point, c'est qu'il y a la nécessité de bien coordonner les actions pour éviter qu'il y ait des laissés pour compte, pour faire en sorte, finalement, de repérer au maximum cet éloignement du numérique et apporter des solutions, en quelque sorte une main tendue. Qui plus est, la question de l'électronisme, c'est quasiment un puissant fond. Ça n'est pas parce qu'aujourd'hui nous allons agir de façon extrêmement massive que pour autant demain le problème sera réglé. Dans une vie, vous pouvez aujourd'hui avoir une bonne connaissance des outils du numérique, mais en prenant de l'âge, voire même en perdant quelque part l'habitude, vous pouvez demain être complètement démuni. Et puis le monde évolue très vite aussi. Les interfaces évoluent, les outils numériques évoluent eux-mêmes. Et donc finalement, la lutte contre l'électronisme, c'est un combat permanent. Alors je crois qu'on a fait prendre conscience, en tout cas au gouvernement. Nous avions beaucoup travaillé avec Cédric O, lors du précédent gouvernement, de l'urgence. Il y a eu une réelle mobilisation, nous pouvons nous en féliciter, avec le financement des conseillers numériques France Service, à certains endroits d'ailleurs la coordination aussi des dispositifs. Aujourd'hui, nous sommes déjà dans le renouvellement de la première action. Et là, force est de constater que nous avons peu de visibilité sur la pérennisation. C'est le premier point. Le second point, c'est qu'il faut mettre plus de moyens encore. Imaginez, on considère aujourd'hui, si on ne parle que des citoyens, qu'on a à peu près 13-14 millions de personnes éloignées du numérique, 4000 conseillers numériques France Service. Donc vous voyez donc la nécessité d'appuyer encore plus sur cette action. Il faut aussi qu'elle soit une action permanente dans les collectivités. Il existe d'autres intervenants dans l'action sociale, par exemple, des accueils de mairie, les accueils dans les intercos,
qui doivent aussi être des acteurs. Il faut donc une coordination territoriale avec une réelle gouvernance, et puis il faut des moyens qui soient stables, pérennes, pour permettre notamment aux territoires de s'engager. C'est ce que nous demandons. Je pense que c'est tout à fait accessible en termes de politique pérenne sur ces questions-là, sans quoi, je crois, nous n'arriverons pas à combler ce fossé qui est celui de l'électronisme.